Je vais vous parler en fait des réponses physiologiques chez certains micro-organismes piézophiles et notamment Thermococcus barophilus, une archée piézophile hyperthermophile. Ces organismes-là, à haute ou basse pression, se trouvent dans des conditions de stress. Est-ce que des réponses de stress qui sont connues chez beaucoup d'organismes, qu'ils soient eucaryotes, procaryotes, bactéries, archées, est-ce que ce type de réponse existe aussi chez ces organismes piézophiles? Donc sur Thermococcus barophilus, nous avons regardé en fait, est-ce que cet organisme est capable de produire des petites molécules, ce qu'on appelle en fait des solutés compatibles ou des osmolites. C'est des molécules qui sont souvent accumulées chez les organismes pour répondre à un stress, qui soit un stress de température, un stress salin, ou dont certains poissons ou animaux des fonds marins pour répondre en fait au stress de pression. Dans d'autres cas aussi, ça peut être pour répondre à un stress froid. Ces petites molécules en fait interagissent de manière indirecte avec les macromolécules parce que la cible des stress, quelle qu'elle soit, c'est les macromolécules et notamment les protéines. Donc ces protéines se trouvent en fait impactées par la situation de stress et qu'elles peuvent se retrouver dans une configuration dite dépliée ou pratiquement dénaturée. Et donc l'organisme va essayer en fait de réparer ces dégâts occasionnés par le stress. En synthétisant ce type de molécules, ça permet d'aider ces protéines à retrouver leur repliement ou leur configuration, conformation fonctionnelle. Donc on a regardé ce piézophile, quel est l'état de l'art. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? On s'est rendu compte que, comme beaucoup d'autres archées, il est capable de synthétiser des molécules dérivées d'acides aminés ou de sucre, notamment une molécule qui s'appelle le mannosylglycérate et une autre molécule qui s'appelle le dimyoinositol phosphate. Donc en regardant de près sur le génome, on s'est rendu compte, bien que l'organisme possède les gènes de biosynthèse en fait, du dimyoinositol phosphate, ces gènes-là ne sont pas fonctionnels parce qu'il y a une insertion, une mutation par insertion qui les empêche en fait, de fonctionner. Donc ce qui fait que cet organisme n'est capable de produire qu'une seule molécule, qui est le mannosylglycérate. Et on a regardé un petit peu la production de cette osmolite ou cette molécule de stress ou de réponse au stress à différentes conditions. Dans des conditions optimales de croissance, qui sont 85 degrés, 40 mégapascales, 3% de salinité. Et donc dans ces cas-là, dans ces conditions optimales de croissance, il n'y a pratiquement pas de traces de cette molécule. La cellule ne produit pas de ce solité ou de cette osmolite. Et dès qu'on baisse en fait la pression, on remarque que la cellule commence à synthétiser ce mannosylglycérate. Et si on baisse à la fois la pression et on augmente la température ou la salinité ou les deux, la quantité de cette osmolite accumulée par la cellule augmente, ce qui est un indicateur que la cellule se trouve dans ces conditions, en conditions de stress, et qu'elle doit synthétiser ces molécules pour répondre à ces contraintes. À notre surprise, on a vu quand on augmente, par contre, la pression au-delà de la pression optimale de croissance, c'est-à-dire on a travaillé à 70 mégapascales ou à 700 bars, et quelles que soient les conditions de salinité ou de température, on a très peu ou pas d'osmolite. Ce travail-là, ça nous a montré que la pression a un effet stabilisateur, et ça compense l'effet délétère de la salinité ou de la température. Donc dans ces cas-là, à forte pression, l'organisme utilise la pression comme un moyen pour contrecarrer l'effet délétère de la salinité et de la haute température. Donc ce qu'on voit bien en fait par cette expérience ou par ces expériences, que cet organisme est bien adapté à la pression. On sait bien qu'à basse pression, l'ensemble des protéines ou ce qu'on appelle le protéome est instable. Il y a besoin en fait d'être aidé par la synthèse d'osmolites permettant d'aider les protéines à retrouver leur conformation active. Par contre, à haute pression, le protéome est stable. On a essayé de voir comment expliquer, comment aller beaucoup plus loin dans la caractérisation des mécanismes permettant la stabilité de ce protéome. En collaboration avec des collègues à Grenoble, en utilisant de la diffusion neutronique, en utilisant les neutrons, ça nous permet en fait de voir la dynamique moléculaire et plus particulièrement la dynamique des protéines. Et à notre surprise, en comparant Thermococcus barophilus, qui est un piézophile, un vrai, par rapport à une archée apparentée qui est Thermococcus codacarensis, qui est une archée piézosensible, et on a vu que le protéome en fait de Thermococcus codacarensis, il est assez figé, il ne bouge pas quand on augmente la pression, c'est-à-dire il devient moins dynamique, ce qui fait que la pression, en impactant le volume, en réduisant le volume, rend tout le protéome en fait en quelque sorte un peu figé et il ne répond pas principalement en fait à la pression. Et à notre surprise, c'est que le protéome de Thermococcus barophilus, c'est-à-dire cet archée piézophile, il est plus flexible
donc il fonctionne comme un ressort, plus la pression augmente, plus il est dynamique, il est assez sensible aux hautes pressions. Les protéines contiennent en fait des couches d'hydratation beaucoup plus petites comparativement à des cellules non piézophiles, et cette couche d'eau, elle est beaucoup plus confinée. Ce que cette étude nous a confirmé de manière globale et sur l'ensemble de la cellule, c'est que la flexibilité semble altérer la fonction biologique à basse pression, c'est contrecarré par l'accumulation d'osmolytes pour pouvoir compenser l'effet délétère des différents stress. Maintenant, au niveau génomique, cette adaptation, comment se traduit-elle? Nous avons comparé en fait différents génomes de micro-organismes qui sont piézophiles ou non piézophiles, et on a essayé de voir est-ce qu'il y a des signatures moléculaires de cette adaptation, à l'image de ce qui a été fait par exemple pour la température, en prenant des organismes, différents types d'organismes qui peuvent couvrir la gamme de température allant de 0 degré jusqu'à 122 degrés. La comparaison des génomes de ces différents organismes couvrant presque la totalité de la gamme de température compatible avec la vie. Et on voit bien qu'il y a une signature qui émerge chez les hyperthermophiles. Donc cette signature montre qu'il y a un enrichissement en certains acides aminés dans les protéines des hyperthermophiles. Et on a essayé de chercher pour les piézophiles s'il y a une adaptation de ce type. Malheureusement, on l'a pas trouvé, mais je pense que l'explication vient du fait qu'on n'a pas suffisamment de données, donc il n'y a pas suffisamment d'organismes qualifiés comme piézophiles versus non piézophiles qui ont été étudiés dans ce sens-là, qui permettent en fait de bien comparer, extraire en fait l'information au niveau moléculaire. Donc c'est un travail qui est en cours et qui continue pour essayer de comprendre ces signatures moléculaires d'adaptation à la haute pression.